autour d'un feu de camp sur la plage, on mange des marshmallows, c'était typically une romance Wattpad. Je m'attendais à rien, je sais pas trop en fait. Je sais pas si on peut appeler ça BDSM. Ouais, ça me gêne un peu quand même. J'ai trouvé ça inutile de mettre autant de chapitres sur ça. Et elle écrit excessivement bien, genre elle est simple à lire. Mais là, du coup, ça me hype de ouf. J'ai trop envie de le lire. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une face cam dans un format de vidéo que je n'ai jamais fait encore sur cette chaîne, puisque j'ai débuté ce type d'activité que depuis cette année. Avant, j'aimais pas du tout ça. Et je sais pas pourquoi. Cette année, j'ai voulu me plonger dedans. Je pense qu'il y a une partie de moi qui voulait un peu m'évader. Et donc, je me suis remise à la lecture. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je détestais ça. Mais genre vraiment, les seuls livres que je lisais, c'est les Chairs de poule. D'ailleurs, j'ai toute la collection dans ma bibliothèque. C'est les seuls livres que je lisais. J'adorais ça. D'ailleurs, j'adore l'histoire un peu d'horreur, thriller, tout ça. Cette année, je me suis remise à la lecture. Ça a démarré de rien du tout. Je me suis juste dit, purée, mais Wattpad, c'était quand même quelque chose. Ça serait marrant de se remettre dans les lectures, les love stories de l'époque. J'ai commencé par des livres un peu de romance et en fait, ça a continué comme ça. Je me suis remise à la lecture, c'était au mois de mai. Donc c'est vraiment très récent. Et du coup, j'ai quand même énormément lu. Donc on va faire un topo aujourd'hui des lectures que j'ai lues, des lectures que je suis en train de lire et des lectures que j'aimerais lire avant la fin de cette année. Sachant qu'il reste pas beaucoup de mois. J'ai pas tous les livres avec moi parce que j'en ai prêté à ma sœur. Donc je vous les mettrai à l'écran pour les pages de couverture. Je vais essayer de vous faire des petits résumés des livres, de vous dire ce que j'en ai pensé. Il faut savoir aussi que je fais une revue, mes stories à la une sur Instagram. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux aller aussi regarder ce que j'ai noté. J'ai noté avec des petites étoiles et tout. J'essaie de me craquer un peu les fesses pour ce genre de story. Pour les livres que j'aimerais bien avoir, je les ai pas achetés. Voilà, donc je vous les mettrai aussi à l'écran. C'est dans mon panier Amazon. Peut-être que j'en demanderai à Noël, on sait pas. Et j'espère pouvoir vous faire une deuxième vidéo, d'ores et déjà, pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Parce que c'est un peu des livres que j'ai vus sur le BookTok. Vraiment, c'est des livres que tout le monde, si t'es amatrice de lecture, c'est un livre que t'as dû sûrement voir passer parce qu'il y en a quand même énormément. Donc prends ton petit plaid, prends ton petit café, ton chocolat chaud, tout ce que tu veux. Mets-toi dans une ambiance cosy, on va discuter entre copines. Et en plus, je vous ai fait un petit décor pas piqué des hannetons, petite lumière, petite déco un peu automnale. On est bien. On va commencer par un livre que je n'ai pas sur moi, que j'ai prêté à ma sœur. C'est un livre de romance. C'est Say You Swear de Megan Brandy. C'est un livre qui est assez épais, c'est une vraie love story. Et je vous avoue que j'ai mis un peu de temps à démarrer ce livre. Il est spicy à 2 sur 5, je dirais. Il y a quand même des scènes de smut, mais c'est pas le truc principal. Et en fait, on suit l'histoire d'une nana qui s'appelle Ariana, qui est dans une bande de potes. Alors, il y a je sais pas combien de personnages. C'est ça qui m'a fait un peu décrocher au tout début de l'histoire. Et aussi la façon dont c'est écrit, ça fait vraiment très romance Wattpad. On se réunit autour d'un feu de camp sur la plage, on mange des marshmallows. Enfin, c'est un petit peu ça. Et en fait, il y a énormément de personnages. Mais globalement, l'histoire, on suit l'histoire d'Ariana qui, à la base, est amoureuse d'un membre du groupe qui est le meilleur ami de son frère, donc Chase. Ça fait des années qu'ils se côtoient et tout. Elle va vouloir un peu créer une romance avec lui, etc. Et en fait, lui, il est pas du tout dans ce truc-là. En fait, ça fait très suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ça fait un peu ça, la romance. Et en fait, quand elle va commencer à se détacher, quand elle va vouloir se rapprocher d'un autre gars, en fait, c'est là que Chase, il va se réveiller et il va se dire, bah là j'ai peut-être loupé quelque chose. Et donc il va se passer toute une dramaturgie autour de ce triangle amoureux. J'ai beaucoup aimé et en même temps j'ai pas beaucoup aimé. Il y a plein de choses à dire sur ce livre. Déjà, il y a beaucoup de personnages, donc ça m'a fait décrocher énormément. Mais genre, quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. J'ai eu énormément de mal à savoir qui était ami de qui était cousin de qui faisait partie de la famille de qui, etc. Machin. Il y en a des principaux. Il y a Ariana, Cameron, sa meilleure amie, Chase, le mec que Ariana veut pécho, Hanson, le frère de Ariana. Donc ça, on arrive à suivre un petit peu. Mais sinon, les autres, vraiment, j'ai rien compris. À un moment donné dans l'histoire, je crois qu'il y a un accouchement de quelqu'un. Enfin, en fait, il y a des histoires un petit peu annexes qu'on nous décrit et en fait ça c'est des moments où j'ai rien compris, donc ça a été très compliqué pour moi de suivre sur ça. Sinon sur l'histoire principale c'était plutôt pas mal. Le livre il est quand même assez long. Il y a toute une phase où en fait au début j'ai décroché parce que justement c'était typically une romance Wattpad. Après j'ai un peu plus accroché quand il y avait un petit peu des dramas en mode il s'est passé quelques trucs et tout. Je vais essayer de pas vous spoiler dans ces explications si jamais vous voulez le lire. Après il y a un autre moment où il se passe rien, enfin où c'est toujours un petit peu, où il y a
y a des fréquentations, etc. Et après, j'ai pas compris, d'un coup, toute une série de chapitres où ça fait une sorte de plot twist. Il se passe un enchaînement de trucs. C'est là où en fait j'ai commencé à vraiment être à fond dedans et à vouloir absolument finir ce livre parce qu'il se passe toute une série d'événements et tu te dis, mais la dinguerie qui est en train de se passer. Et la fin, c'est un happy ending, comme on pourrait les lire sur les livres Wattpad, sans surprise, mais qui m'a quand même assez touchée. On va dire que j'ai jamais vraiment pleuré pour un livre, même sur Wattpad à l'époque. Et là, vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant la fin. Voilà. Donc j'ai assez quand même aimé. Les personnages sont assez attachants. Je trouve que c'est quand même assez bien écrit, assez bien décrit aussi. La lecture, elle est facile. C'est vraiment un livre que je pourrais recommander. Après, peut-être pas en numéro 1 parce qu'il est vraiment très long. Je sais plus combien de pages il fait. Il y a 572 pages, donc c'est quand même un livre assez conséquent. Et je crois que c'est la première fois que j'ai lu le prologue à la fin. Je crois que c'est le prologue. Ça, c'est des trucs que je lis jamais. C'est un peu des histoires annexes, genre on va dire 20 ans plus tard, 10 ans plus tard. Enfin, c'est un moment plus tard où en fait on retrouve les personnages. Un deuxième livre que j'ai lu, 2 et 3e livre, je l'ai parlé en même temps parce qu'en vrai c'est de la même autrice. C'est ceux de Colleen Hoover. C'est Jamais plus à tout jamais. Je sais pas si on peut dire une duologie. Ces 2 livres, sachant que Jamais plus, il a été adapté en version cinématographique. C'est des petits livres. En vrai, pour commencer, je vous les recommande. C'est une romance qui va traiter sur... faut s'accrocher un petit peu sur la violence physique, la violence psychologique. En termes de smut, il y a presque rien du tout, mais l'histoire est quand même assez sympa. On suit en fait Lily, qui a une enfance assez compliquée avec ses parents, et en fait qui va rencontrer Ryle. Il va se passer une petite histoire d'amour avec une emprise psychologique et physique aussi. On suit aussi en parallèle sa vie donc d'adulte et sa vie de jeune fille parce qu'on a beaucoup de flashbacks de son passé avec un autre garçon qui s'appelle, je vais vous dire, Atlas. Donc ça c'est pour le premier livre, je vais vous parler du premier livre. C'est un petit livre, il fait pas énormément de pages, 444 pages. C'est un livre que j'ai bien accroché, qui s'est lu assez facilement. On s'attache vachement aux personnages, les scènes elles sont bien décrites. Enfin c'est un livre qui est assez simple, donc je vous le recommande pour une première lecture si vous voulez de la romance. Après il faut un peu s'accrocher pour certaines scènes. 5 sur 5. J'ai vraiment adoré ce livre. Et donc tellement que je l'ai adoré, du coup j'ai pris le numéro 2. Et dans le numéro 2, concrètement, on suit toujours Lily, son histoire avec Ryle, son histoire avec Atlas. C'est toujours sur de la romance, beaucoup moins de violence psychologique et physique. Du coup, c'est plus une vraie romance d'amour où on apprend que Lily... elle essaie de se reconstruire un petit peu et en fait c'est surtout développé au niveau de l'histoire de Atlas, un peu sa vie, sa famille, etc. qui lui aussi a pas un passé très simple. Donc je trouve que c'est bien d'avoir en fait ces 2 livres qui se complètent finalement. Parce que dans le premier, on voit la vie de Lily, son passé et sa vie qui est vraiment compliquée. Et dans le deuxième, on suit son amoureux d'enfance, sa romance avec Lily, du coup, son passé qui est tout aussi compliqué. Vraiment, les 2 POV, je les ai adorés. Je crois que j'ai mis 5 sur 5 aussi sur l'autre. Donc ça, c'est des romances que je pourrais vous recommander. Ensuite... nous avons, dans les livres que j'ai commencé à lire, que j'ai vu absolument partout, et là je me suis dit il faut que je le teste, il faut que je donne mon avis là-dessus, c'est les livres de Hannah Wang, je peux dire ça comme ça. Une quadrologie, duologie, trilogie, quadrologie, j'apprends des mots en même temps que vous. J'ai du coup acheté ces livres que j'ai vus absolument partout. Je m'attendais à rien, je sais pas trop en fait. On va parler du premier. Le premier, je m'attendais vraiment à rien. On m'a dit ouais, il y a des scènes de smut, on peut les noter à 4 sur 5 quand même parce que c'est quand même prédominant dans le livre. On va pas se mentir. Vraiment, je me suis absolument pas spoil. J'ai même pas lu la 4e de couverture. Je les prends sur Vinted, mes livres d'ailleurs, si vous vous posez la question. Vinted, la Fnac, dans les brocantes et juste comme ça. Et donc lui, je l'ai pris sur Vinted. La nana, elle me l'a vendu de ouf. Elle m'a dit tu vas kiffer et tout. Je veux trop ton retour. Elle est très bien l'histoire. En fait, je vais vous l'expliquer. Donc on suit l'histoire de Ava, personnage principal, et de Alex, qui est le meilleur ami du frère d'Ava. Et en fait, ils vont être contraints de rester ensemble, en fait, parce que le frère d'Ava part, en fait. Et il va demander à Alex de protéger sa petite sœur. À la base, les 2 se détestent et en fait, ils vont créer un lien tous les 2, ils vont se rapprocher. Enfin, c'est de la dark romance. Alex, c'est un personnage très mystérieux tout le long et en fait, on
on apprend vraiment que tardivement un peu son histoire. Tout le long de l'histoire, on nous tease un petit peu en nous disant des petits trucs de son passé, et c'est vraiment à la fin du roman que on apprend un petit peu de sa vie, et tout le long en fait on suit le personnage d'Ava. Et je crois qu'en plus, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est chaque chapitre la POV change, donc c'est intéressant de voir les deux POV et du coup de pouvoir voir aussi ce que fait Ava toute seule avec ses copines et ce que fait Alex avec, dans sa vie. La quadrologie, en fait, ce que j'aime bien, on a une bande de potes et en fait chaque livre c'est la description d'une amie et de sa vie. Le livre 1, on suit Ava et Alex. Ava a une copine qui s'appelle Bridget et du coup dans le 2 on suit la vie de Bridget. Et en fait ça va être ça dans chaque livre et du coup c'est le fil conducteur un petit peu et je trouve ça bien. Et en plus c'est un peu la mode en ce moment de créer des quadrologies et à chaque fois de créer une bande de potes et de chaque livre suivre la vie d'une amie. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Le livre, je crois que je l'ai noté 5 sur 5 parce que je l'ai vraiment kiffé. Juste la lecture à un moment donné, je crois que je l'ai noté 4 sur 5 parce que en fait il y a des scènes de smut. Alors c'est très sympa, mais je trouve que c'est de la violence pour rien. Genre c'est vraiment des scènes un peu je sais pas si on peut appeler ça BDSM. Mais en fait c'est un peu hard certaines scènes et en fait c'est surtout vulgaire. Alors je sais pas si c'est la traduction qui veut ça, mais je trouve que c'est vraiment vulgaire pour rien. Genre il y a des phrases qui sont dites et qui genre vraiment je les ai lues et j'étais en mode ouais, ça me gêne un peu quand même. Alors, ça correspond bien du coup au personnage de Alex, mais je trouve vraiment qu'il y a... c'est de la vulgarité pour de la vulgarité. Donc, sur ce premier livre, je me suis dit ça passe. Sur le deuxième, je me dis ça passe pas du tout. J'ai beaucoup moins aimé le deuxième. Pourquoi? Alors, déjà, c'est une histoire de princesse. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec les histoires de princesse. Le premier, c'est un amour forcé, si on peut dire ça. Le deuxième, c'est un garde du corps qui va devoir protéger du coup le personnage principal, donc Bridget, et qui vont être contraints de vivre un peu tous les jours ensemble et qui vont créer un peu une histoire d'amour autour de ça. Il va se passer énormément de choses. J'ai bien aimé, à partir du milieu du livre jusqu'à la fin, j'ai quand même bien aimé le dénouement, ce qui s'est passé, les petites histoires annexes, etc. Il y a un petit peu des plot twists, etc. Du coup, j'ai trouvé ça sympa. Il y a une partie de l'histoire qui m'a fanée, mais fanée du cul parce que c'était très long. Il y a toute une partie où Rhys, donc le garde du corps de Bridget, est en mode non mais il faut plus que je la fréquente et tout, et ça c'est sur je sais pas combien de chapitres, et Bridget qui est en mode faut plus qu'on se fréquente mais il me manque trop et tout, et genre c'est ça sur 1 milliard de chapitres, c'est super long. J'ai trouvé ça inutile de mettre autant de chapitres sur ça, mais c'est quand même sympa et il y a un happy ending, du coup c'est cool. Pareil, on suit les deux POV, donc c'est ça qui me plaît bien dans les livres. Et en fait ouais, c'est ce que je disais, les scènes de smut, pareil à 4 sur 5, de la violence on va dire pour rien. En fait je trouve ça correspond pas au personnage. Genre tu peux mettre un peu de spicy, mais en fait c'était la même, j'ai trouvé que c'était la même violence entre guillemets que dans le premier, et du coup ça correspond pas du tout au personnage. Il y en a un peu plus dans ce livre parce qu'il est beaucoup plus épais, par contre elles sont un peu moins décrites, mais on s'attache quand même au personnage, l'histoire est vraiment bien écrite, donc je l'ai quand même bien aimé. Je crois que je l'ai noté 4 sur 5 celui-là, je vais vous dire. Ouais, 4 sur 5 parce que en fait les scènes de smut ça m'a grave dérangé, on va pas se mentir. Donc là j'ai hâte, je vais prendre les autres parce que j'aimerais bien suivre à nouveau les personnages et tout. Il y a des personnages encore qui m'intriguent, que j'ai envie de savoir leurs histoires. Je pense que je les prendrai en format poche parce qu'ils sont beaucoup plus jolis, et puis pour la bibliothèque aussi c'est sympa de les avoir en plus grand. Donc peut-être que je les demanderai à Noël. En fait ça fait Twisted Love, Game, Hate et Lies. Et chaque livre a sa couleur. Je crois que Hate il est rouge et Lies il est vert, donc je trouve ça sympa. Ensuite on change de catégorie, on passe sur un thriller. J'ai lu La femme de ménage, celui que tout le monde a lu cet été, celui que tout le monde, on en a tous parlé, tous entendu parler. J'ai lu La femme de ménage, c'est un petit livre, un petit thriller, mais qu'est-ce qu'il est bien écrit. Je l'ai noté vraiment 5 sur 5, j'ai adoré. Vraiment, je peux pas dire autre chose. Frida McFadden, je crois que c'est comme ça que ça se dit, écrit vraiment très bien, et en vrai, on s'attend pas du tout à la fin. En fait, j'ai eu des petites suppositions à force de lire le livre. En fait, j'aime beaucoup les thrillers parce que quand je lis, je suis en mode, je réfléchis à qui pourrait être le personnage problème, entre guillemets, en fonction de l'histoire. Je savais en fait plus ou moins qui était le problème, mais la façon dont ça a été raconté, j'étais en mode, mais waouh, la dinguerie que c'est en fait. C'est une dinguerie. Ils sont en train de créer le film, donc il va peut-être sortir bientôt, je sais pas si c'est prévu pour l'année prochaine, donc j'ai très hâte de voir aussi. Tout le long, on suit le personnage principal qui a besoin de trouver un travail et qui va se retrouver femme de ménage pour des propriétaires un peu riches, entre guillemets. En fait, on suit un peu l'histoire et tout, l'histoire un peu conflictuelle avec la propriétaire et tout, et en fait, il y a un moment donné où le livre s'arrête en disant deuxième partie, et c'est là
que le dénouement se passe vraiment et tu te dis mais la dinguerie à partir de ce moment-là, la dinguerie qu'est ce livre, genre vraiment, j'ai vraiment kiffé. Donc je peux rien vous dire de plus parce que j'ai vraiment envie que vous le découvriez. Juste achetez-le, lisez-le, il est vraiment super. Et en fait ils ont fait toute une série de livres à côté de ça. Et je crois qu'ils ont fait 4 ou 5 livres derrière. Je vous avoue que pour l'instant j'ai pas forcément envie de l'acheter. Je vous avoue que j'ai peut-être envie de lire le tome 2 parce que du coup la fin du tome 1 m'a hypé de ouf. Donc peut-être j'aimerais bien lire le tome 2. Mais les autres je suis pas sûre pour l'instant, j'ai envie de faire une pause. J'ai d'autres livres que j'aimerais bien lire aussi, donc peut-être que je les lirai plus tard les autres. Et elle écrit excessivement bien, genre elle est simple à lire, elle fait en sorte que vraiment tu saches vraiment tout ce qui se passe vraiment à la fin du livre. Il y a d'autres livres qu'elle a écrits que j'aimerais bien lire, mais je vous en parlerai juste après. Sur les livres que je suis en train de lire, je l'ai même pas sur moi. C'est un thriller de Frank Stiller. J'aime bien les thrillers, alors à la base, je lisais Les Charmes de Poule quand j'étais petite, donc j'aime bien les trucs un peu horrifiques, un peu thriller. Juste là, je mets beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps à le lire. En fait, on suit 2 POV de 2 personnages principaux. Alors il faut savoir que j'ai déjà lu des livres de cet écrivain, que j'ai bien aimé les autres livres et que la seule chose que je pourrais en dire c'est que le seul livre que j'ai lu de lui pour l'instant, la fin je l'ai trouvé un peu bâclé, donc c'est ça que j'ai un peu moins aimé. Donc là je suis un peu pour l'instant je vais à tâtons sur le nouveau livre que je suis en train de lire. J'aime bien le fait qu'il y ait 2 POV et du coup on suit la même histoire mais de 2 points de vue différents et qui avance en fait dans le récit différemment, qui va arriver à un même point je pense, parce que c'est ce qui s'est passé dans le dernier livre que j'ai lu de lui. Et en fait c'est ça que j'aime bien. Et en fait c'est une histoire où on résout une enquête. J'ai pas tout bien compris encore, mais globalement je crois que ces livres c'est on résout des enquêtes. J'ai un peu de mal à les lire parce que c'est très détaillé. C'est pas du tout des livres on va dire très simples à lire, très cosy, très chill. Là c'est vraiment une enquête, donc faut que tu te mettes dedans, il y a plein de détails, on parle de meurtre, on parle de ci, on parle de ça. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à les lire. Je vous ferai un retour dans un petit moment je pense, de toute façon sur Instagram en story à la une de toute façon, mais j'espère pouvoir vous faire une vidéo 2 sur mes livres pour vous faire un petit retour du coup sur les livres là que je suis en train de lire. Pour les livres que j'aimerais bien lire du coup il y a toujours ceux de Frank Stiller. Donc là il y a celui-là que j'ai acheté aussi en brocante, Atomka. L'atome a tout ravagé, mais de Tchernobyl vient de s'échapper un mal plus terrible. Paris, 26 ans plus tard, la scène de crime n'est pas banale. Un journaliste mort de froid enfermé dans son congélateur. À quoi travaillait-il? Frank Charcot, donc ça c'est le personnage principal de tous les livres du coup, et Lucie Henbel de la crime remonte la piste. Elle les mènera au cœur de l'enfer, là où, au nom de la science, l'avenir s'écrit en lettres de sang. En fait ça me hype de ouf les livres comme ça. C'est juste que c'est très détaillé et en fait faut se mettre dedans pour lire. Et il faut pas lâcher, parce que c'est sûr que si tu lis un bout de livre et que tu reviens 6 mois plus tard, t'as déjà oublié tous les détails, tout ce qui s'est passé et tout. Donc voilà. Mais il a l'air très intéressant. J'aime bien la façon dont il écrit. J'aime bien. Faut que je me pose pour lire vraiment, mais il a l'air vraiment bien. Et dans les autres livres que j'aimerais lire, j'ai fait un Notion sur les livres que j'aimerais avoir. Sur les mêmes écrivaines que j'ai déjà lus, il y a de Colleen Hoover, Verity, qui va probablement être adapté en cinématographie aussi, que j'ai entendu parler de partout. Et donc cette histoire, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Je vous lis un petit peu la 4e de couverture. La vie a toujours souri à Verity. Ses livres font d'elle une autre star. Sa maison Vermont est splendide et elle forme avec Jérémy, son mari, un couple parfait. Mais un jour, sur une route, son rêve tourne au cauchemar. L'accident l'empêche d'écrire, transforme sa trop grande maison en prison et menace de l'éloigner de Jérémy. La vie n'a jamais été tendre avec Lowen. Je vous évite les noms de famille parce qu'ils sont imprononçables. Ses livres se rendent compte qu'un accueil poli, ses finances sont au plus mal et ses histoires d'amour sont 2 feux de paille. Jusqu'à ce que Jérémy la recrute pour devenir le ghostwriter de Verity et termine à sa place la série avec succès. Pour Lowen, aussi incongru que soit la proposition, l'action est beaucoup trop belle pour ne pas la saisir et Jérémy beaucoup trop séduisant pour qu'elle lui dise non, mais en découvrant dans les papiers de Verity ce qui semble être son autobiographie, Lowen va voir se dessiner page après page le portrait d'une femme épouvantable, prête au plus atroce des crimes pour ne pas perdre ce qu'elle a
est prompte à toutes les perversités lorsqu'elle se sent menacée. Et aux yeux de Verity, Lowen est désormais une menace. Ça me hype de ouf. On est loin de la romance qu'on a déjà lue, bien évidemment. Mais là, du coup, ça me hype de ouf. J'ai trop envie de le lire. C'est un petit livre, pareil, il y a 368 pages, donc je pense que je vais le lire très rapidement. J'ai trop envie de l'acheter là. Après, il y a La Psy de, pareil, Frieda McFadden. Je vais y arriver. C'est un thriller psychologique. Tout le monde en a entendu parler. Et après, sur les livres un petit peu plus légers, il y a Breathe. Je te promets de t'aimer de cette vie et de toutes les autres à venir. Romy ne rêve plus d'une chose, Hawaï, ses paysages paradisiaques, ses plages infinies, ses couchers de soleil. Après une première année à l'université en Floride, l'été est enfin arrivé et il est temps pour elle de réaliser son rêve. Accompagnée de sa meilleure amie Isadora, elle s'envole pour ce paradis qu'elle fantasme depuis toujours. Mais c'est une surprise de taille qui attend Romy là-bas. Tobias, son meilleur ami, et celui de Grayson, son ex, est aussi de la partie. Ils ne se sont pas revus depuis ce fameux baiser échangé il y a un an et ce souvenir hante toujours les pensées de Romy. Leur retrouvaille après ce long silence risque d'être mouvementé. C'est une romance, pareil, mais ça me hype de ouf. Il y a 560 pages, il est de cette année, de janvier 2025 d'ailleurs, je suis en train de voir. Et après, un autre livre, c'est un peu un livre automnal, mais je crois que c'est aussi une quadrologie parce qu'il y a, en fait, chaque saison, vous dire le titre et vous allez comprendre, chaque saison, une histoire. Donc là, pour le coup, c'est un automne pour te pardonner. Après, on a un hiver pour te résister, un printemps pour te succomber, etc. etc. Donc, et après, le dernier, c'est un été pour te retrouver. Donc je pense que c'est pareil, ça doit être un fil conducteur, sûrement des amis, je ne sais pas trop encore, j'ai pas lu les autres résumés, mais du coup celui-là je l'ai vu de partout, donc j'ai aussi envie de le lire pour avoir mon point de vue. Et donc là l'histoire c'est avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus, ça tombe bien, Rory, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre c'est lui, Lou. Le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humiliée il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia, la première victime de Rory, la fille qui a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir à zéro. 544 pages, ça me hype de ouf. Il y a plein d'autres histoires. C'est pas le même personnage, mais peut-être que du coup le même fil conducteur que les quadrologies que j'ai déjà lues, où en fait c'est une personne qui a plein d'amis et en fait dans chaque livre on suit l'histoire de ses amis. Je trouve ça bien, moi ça me hype de ouf. Donc ça c'est les livres que j'aimerais bien lire. Il y a énormément d'autres livres qui arrivent sur le BookTok et qui me hype de ouf, on va pas se mentir. Faudrait que je vois si je peux les obtenir sur Vinted. Le seul problème c'est que généralement par exemple pour la catégorie des Anna Huang, juste je les trouve en anglais, donc en fait j'ai pas envie de lire en anglais. C'est juste ça qui est chiant et j'aimerais bien les lire les avoir en format poche pour les mettre dans ma petite collection, ma petite bibliothèque. Voilà un petit peu mes lectures. J'ai bien kiffé vous tourner cette petite vidéo. J'ai même pas bu mon café pour vous dire. Mais j'ai grave kiffé partager mes petites lectures. C'est un nouveau format de vidéo qu'en fait j'aime bien faire finalement. Vu que je me remets à lire comme ça, ça me permet aussi de vous faire des petits retours et d'être assidue dans mes lectures. Donc là, je sais pas combien de temps. Là, il reste, on est en octobre, il reste 3 mois. Il faut que je livre les 2 derniers livres là que j'ai achetés. Donc ceux de Frank Tiller. Et après, j'achèterai les autres, je pense. En fait, moi, mon problème, c'est que je suis tellement hypée par les livres que je vais commencer un livre. En plein milieu, je vais m'arrêter pour en commencer un autre. Et en fait, je lis 2 histoires en même temps. C'est ce qui s'est passé pour celui-là. Et Say You Swear. Parce qu'en fait, à un moment donné, Say You Swear, j'ai décroché, du coup, je suis partie sur un autre livre que je voulais absolument lire. Donc, je pense que ça va se passer comme ça. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez une partie 2 pour vous expliquer un peu mes updates des livres que j'aurais lus et si j'ai des nouveaux livres à lire. N'hésite pas aussi à me partager si tu as des livres à me recommander qui t'ont grave plu et que tu veux me faire partager, que je pourrais lire potentiellement. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager, à aimer parce que ça me soutient vraiment beaucoup, à mettre un petit commentaire si ça te fait plaisir. Gros bisous mes stars!